Bon, on va commencer cette vidéo. Laissez-moi me préparer, ça va quand même. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à la rupture de pattern. Donc on va encore s'intéresser à la suggestion et rupture de pattern, j'ai envie de dire, avant de s'intéresser même à la rupture de pattern, il faudrait déjà essayer de comprendre ce qu'est un pattern. Mais je vais vous expliquer ça au fur et à mesure, soyez tranquilles. Déjà la première chose que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est qu'une rupture de pattern a pour but de booster la suggestibilité de votre interlocuteur. Qu'est-ce que ça veut dire booster la suggestibilité? En fait, si vous voulez, tout est suggestion partout autour de nous, et en réalité, on est tous plus ou moins suggestibles à certaines choses. Je vous donne un exemple, moi, je suis très suggestible, par exemple, au piano. C'est quelque chose qui me parle énormément. Je suis très suggestible à certains de mes amis, puisque du coup, quand ils vont me dire quelque chose, ça va avoir un gros impact sur moi par rapport à d'autres personnes qui pourraient me dire quelque chose, et ça me ferait quasiment rien. La famille également, sont des personnes qui sont en général, on est très réceptifs à la suggestion. Voilà, les artistes que l'on aime, les personnes la plupart du temps, quand on est fan de certaines personnes, en fait, on est très réceptif à la suggestion de ces personnes-là. L'objectif d'un hypnotiseur ou l'objectif d'un hypnothérapeute, c'est de booster la suggestibilité de l'individu qui va expérimenter justement cet état d'hypnose. Il va augmenter son niveau de suggestibilité de façon à faire en sorte qu'à chaque fois qu'il propose des suggestions, il y a de fortes chances que ces suggestions soient acceptées d'un point de vue conscient et inconscient pour soit créer un changement à l'intérieur de la personne, soit lui apprendre à, je sais pas, à gérer une émotion, soit à changer des schémas de pensée, soit à couper des liens toxiques par rapport à certaines choses ou encore par rapport à certaines émotions. Bref, tout ça sert à énormément de choses, vous doutez bien. Mais en fait, un pattern, si vous voulez, c'est une sorte de schéma automatique en fait que le cerveau a déjà anticipé en fait. Je vais vous donner une définition concrète, comme ça on va être sûr. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que si on écrit mal pattern, c'est qui est d'une bienveillance doucereuse. Ton pattern. Bon, c'est pas du tout ça qu'on voulait. Alors la définition du coup du pattern, qui s'écrit P-A-2-T-E-R-N, sans E, c'est un modèle spécifique représentant d'une façon schématique la structure d'un comportement individuel ou collectif. C'est une définition hyper compliquée pour quelque chose de très très simple. Je vais vous donner un exemple de pattern. Si je vous tends la main, votre premier réflexe, ça va être de tendre la main et de me la serrer. Ça, c'est un pattern. C'est-à-dire que c'est une sorte de schéma inconscient qui est tellement imprimé en fait au niveau du cerveau qu'on va juste vous faire quelque chose, vous allez tout de suite le saisir ou tout de suite y réagir. En fait, c'est une sorte de réaction inconsciente puisque c'est un schéma que vous avez déjà emprunté plusieurs fois ou que vous avez déjà observé plusieurs fois, si vous voulez. Comme par exemple, si je vous dis tiens, prends ça. Très souvent, la plupart du temps, la personne va le prendre sans même se poser vraiment de questions. Et en fait, des patterns, on en a plein, vous vous en doutez bien, parce qu'il y a plein de choses qui sont automatisées au niveau de notre cerveau. Mais je voulais en réalité vous parler de rupture de pattern. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait s'amuser à rompre des patterns? Parce qu'en fait, si vous voulez, quand il y a un certain pattern qui est installé dans le cerveau de l'individu, dans son inconscient, quand on va couper ce pattern, ça va faire un petit blanc. Ça va laisser un espace vide, un espace presque de confusion, un espace presque qui va modifier légèrement déjà l'état de conscience de l'individu. Mais on va s'intéresser à ça à la fin de la vidéo, parce que du coup, avant, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut créer un pattern. Parce qu'il peut y avoir des patterns qui sont inconscients, comme je vous ai dit, l'exemple de la main, l'exemple de quand on entend quelque chose. Il y a plein de patterns en fait qui sont déjà installés inconsciemment et quasiment tous les individus vont y réagir de la même façon, parce que c'est une espèce de schéma inconscient. Maintenant, ce que l'on peut s'amuser à faire, c'est créer un pattern avec quelqu'un, pour nous-mêmes apprendre après à le couper. Donc on va commencer à créer, si vous voulez, une série d'acceptations, une espèce de schéma, pour ensuite le couper complètement. Je vous donne un exemple, comme j'ai parlé de série d'acceptation, c'était l'exemple que je voulais vous donner, c'était le yes set. Imaginons je vais créer une série d'acceptations de oui, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je vais couper ce pattern-là, pour en fait créer ce petit blanc dans un espace inconscient de l'individu qui est mon interlocuteur, du coup. Exemple, je vais lui dire, tu trouves pas qu'il fait beau aujourd'hui? Ouais, c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui. Tiens d'ailleurs, pendant que là, je suis en train de te parler, t'es attentif à ce que je suis en train de te dire? Elle va me dire oui, je vais dire, tu te souviens qu'on est mardi? Elle va me dire oui, on se situe à Sucy-en-Brie actuellement. Elle va me dire oui, est-ce que tu penses que c'est possible que... Et là, je vais lui proposer une suggestion, par exemple. Ou alors, est-ce que tu pourrais faire ci? Ou alors, est-ce que je vais écrire... En fait, je vais lui faire un oui, 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 pour qu'à l'issue de cette série d'acceptations, je puisse lui proposer une suggestion, je puisse lui proposer quelque chose. Donc là, en fait, j'ai créé un pattern qui est un pattern d'acceptation pour pouvoir, à la fin, glisser ma suggestion, celle qui m'intéresse. Comme j'ai créé de l'acceptation, je veux qu'il accepte, donc c'est assez cohérent dans ce sens-là. Donc ça peut être un pattern créé, ça peut être une série d'acceptations. Maintenant, on pourrait créer n'importe quel type de pattern en réalité. Si je veux vous reprendre par exemple l'exemple que je vous ai donné juste avant, celui du serrage de main. Donc quand je vais tendre la main à une personne, la personne, le pattern inconscient va lui dire de venir me serrer la main. Déjà, si je ne lui serre pas la main, je coupe le pattern, parce que je coupe le schéma inconscient. Le cerveau, si vous voulez, de la personne s'attend à ce qu'il y ait contact avec la main. Elle s'attend à toucher une main, elle s'attend à serrer une poignée. Ça, c'est le schéma, on va dire, logique. Quand quelqu'un vous tend la main, vous prenez la main, vous la serrez, il n'y a quasiment pas d'émotion, je veux dire, c'est automatique en fait. Par contre, si la personne, d'un coup, elle vous tend pas la main,
il va y avoir un petit bug, il va y avoir un petit blanc. Et ben en fait, là, on vient de couper un pattern. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? On pourrait faire par exemple en sorte que la main, on la tienne bien, donc on serre la main, mais on la lâche pas, et on fait une espèce de mouvement comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un pattern en fait. On crée, si vous voulez, un rythme de mouvement. Et au moment où est-ce qu'on va couper le pattern, eh ben, il va y avoir le petit blanc. Parce qu'on vient de créer un pattern pour ensuite le couper. Je sais pas si c'était clair. Finalement, créer un pattern, ça revient à, en fait, à créer une sorte de schéma qui est identifiable par le cerveau, qu'il va presque rendre inconscient et qui va presque rendre automatique ou encore anticipable. Parce qu'une fois que vous commencez à faire quelque chose de très répétitif, le cerveau il va complètement s'y adapter, il va se dire ok, c'est devenu quelque chose de cohérent en fait. Donc il va presque automatiser le comportement. Une fois que le cerveau a automatisé le comportement, dès que vous coupez son anticipation, en fait vous coupez toute l'anticipation de la partie mentale de la personne. Et vous coupez l'anticipation du cerveau. Donc le cerveau ne sait plus anticiper, donc le cerveau ne sait pas vers où aller, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien en fait, votre cerveau, il va aller directement sur la première suggestion qu'il va capter, automatiquement. Pourquoi? Simplement pour pouvoir s'y rattacher. Quand il rentre dans un espace de vide, le cerveau, quand il rentre dans un espace de je ne sais pas et je suis un peu perdu, eh bien en fait, la première chose qu'il va vouloir faire, c'est se rattacher à quelque chose qu'il connaît, se rattacher à quelque chose qu'il comprend, se rattacher à quelque chose qui semble possible, faisable, réalisable ou encore cohérent, si vous voulez. Donc en fait, quand vous êtes en train de créer un pattern avec quelqu'un que vous connaissez par exemple, si cette personne-là, elle est assez suggestible à votre suggestion en règle générale, ça va être encore plus simple. Vous allez commencer à créer un pattern avec cette personne-là. Quand vous allez couper le pattern, il va y avoir un petit blanc dans le cerveau de la personne, et là la première suggestion que vous allez envoyer, elle va être quasiment tout de suite acceptée en réalité. C'est pour ça d'ailleurs très souvent que les hypnotiseurs de spectacle utilisent la rupture de pattern. Ils vont créer un pattern, ils vont créer un cheminement mental en fait, et la personne du coup va être très concentrée sur ce cheminement mental, et d'un coup ils vont couper ce pattern, et à ce moment-là ils vont dire dors. Dors maintenant, dors profondément, ou alors endors-toi tout de suite. Ils vont utiliser après leur formule à eux si vous voulez. Pourquoi ils font ça? Parce que il y a la rupture de pattern, il y a le blanc. Quand il y a le blanc, la personne en fait, elle va se jeter sur la première suggestion. Et là, la première suggestion c'est dors. Donc la personne va dormir si vous voulez. Moi c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps, les ruptures de pattern en cabinet. Alors j'utilise surtout des ruptures de pattern qui sont verbales, pas des ruptures de pattern qui sont physiques, parce que vous vous doutez qu'en cabinet j'ai pas du tout envie que la personne se croûte sur une chaise ou alors que ce soit pas du tout agréable, parce qu'en fait ça peut parfois être un peu violent les ruptures de pattern quand elles sont faites physiquement, je veux dire. Donc on peut utiliser des constructions verbales, on peut faire des ruptures de pattern verbales. Par exemple je vais dire à une personne, je vais dire ok, vous savez qu'à n'importe quel moment vous pouvez changer de position si ça vous intéresse. Elle va me dire ok, je vais dire même si vous le souhaitez pas. Ok, parce que imaginons juste cette construction de phrase. Vous pouvez changer de place même si vous le souhaitez pas. Même si vous le souhaitez pas. Dans l'inconscient de la personne, il y a un bug. Parce que normalement on dit même si vous le souhaitez. Vous pouvez changer de place si vous le souhaitez. Vous pouvez changer de place même si vous le souhaitez pas. Ça va créer un petit bug. On coupe en fait une espèce de pattern, on coupe une espèce de schéma logique de vocabulaire ou encore de construction de phrases qui va créer ce petit blanc. Et moi, si vous voulez, en hypnose, je vais m'éclater avec ça. Je vais créer plein de petits blancs partout, puisque moi, mon but en tant qu'hypnothérapeute, c'est de glisser plein de suggestions. Donc en fait, je vais faire plein de ruptures de pattern. Je vais utiliser plein de types de suggestions pour glisser encore d'autres suggestions. Donc on va faire des suggestions pour glisser des suggestions. Bon, c'est le métier d'hypnothérapeute en même temps. Bien évidemment, cette rupture de pattern, je vous en parle dans ma formation en ligne sur l'art de la suggestion, puisque la rupture de pattern est quelque chose qui permet de booster la suggestibilité de votre interlocuteur. L'idée de la rupture de pattern, c'est pas une suggestion en elle-même, c'est plus on va dire une formulation finalement de phrases ou même une compréhension de la communication, que ce soit physique, que ce soit verbale, pour pouvoir amener plus de suggestibilité chez la personne avec qui on est en train d'échanger en réalité. Donc je vous parle de cette rupture de pattern dans ma formation en ligne sur l'art de la suggestion où je vous propose plus d'une trentaine de types de suggestions. Je vous rappelle que cette formation est en promotion, je sais pas exactement pendant combien de temps encore au moment où je propose cette vidéo, donc je vous ai simplement inscrit ça dans la barre de description juste en dessous de la vidéo si vous voulez accéder à cette formation et peut-être en promotion si vous avez la chance qu'elle soit encore en promotion pour son lancement, vous pourrez y accéder peut-être dès maintenant. Donc ce sera tout pour moi, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère comme d'habitude que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, je vous invite à commenter la vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et même à activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. D'ailleurs notez que toute cette phrase de fin, c'est en train de devenir un pattern. Au passage, je vous dis ça comme ça. Je vous donne un petit secret, là je vous donne quelque chose, peut-être que j'étais pas censé vous le dire, mais en réalité c'est vrai. À chaque fin de vidéo, je vous dis, pensez à liker la vidéo, dans cet ordre-là précis en plus. Liker, commenter, abonner, notification. Et en fait, je crée un pattern, si vous voulez. Alors moi, mon objectif, c'est pas de rompre le pattern à la fin, parce que je dis à peu près toujours la même chose, mais notez quand même qu'il y a une espèce de boucle qui se répète, et même vous, je pense qu'à la fin de la vidéo, quand j'arrive à la fin de ma vidéo, vous doutez complètement de tout ce que je vais vous dire, parce que il y a un pattern qui s'est créé. Votre cerveau a automatisé l'information que vous allez recevoir.
Aussi simplement que ça. Donc ce sera tout pour moi, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous retrouve demain dès 20 h pour la vidéo qui arrivera. Et là pour le coup, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si vous voulez recevoir une notification pour toutes les vidéos que je vous partage chaque jour, parce qu'en ce moment c'est une vidéo chaque jour, tous les jours. Chaque jour, tous les jours, vous avez compris, à 20 h. Donc prenez bien soin de vous et je vous retrouve dès demain.